Dans tout processus de construction, il y a une phase de déconstruction. C'est-à-dire que si le terrain n'est pas prêt à être constructible tout de suite et que l'on ne peut pas bâtir, eh bien, il va falloir que l'on mette en place ce qui est nécessaire pour que le terrain soit prêt à l'emploi, pour pouvoir commencer à élever une tour au-dessus ou une maison ou peu importe le type de construction. Cela concerne aussi les êtres humains. Dans cette vidéo, on va parler du fait de se recentrer sur les habitudes. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça parce que c'est par ça que ça commence, une reconstruction pour moi. Il faut pouvoir déblayer ce qui est emblayé et justement nettoyer, préparer le terrain afin qu'il soit propre pour que les bonnes fondations soient en place, afin que justement les choses commencent à prendre un axe croissant pour toi et non pas décroissant. Je suis peut-être pas de l'avis populaire, il y a peut-être des choses que je vais dire qui vont peut-être choquer certains et d'autres vont se dire oui, je peux comprendre, mais nous ne sommes pas tous pareils face aux habitudes. Par exemple, je n'ai pas besoin d'une douche froide pour me sentir motivé ou pour me réveiller le matin. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me crier dessus pour que je puisse passer à l'action. Je n'ai pas besoin non plus que quelqu'un me surveille pour que je fasse mon travail. Donc, à partir de ces trois choses que je viens de dire là, quel type de personne es-tu? Qu'est-ce que tu fais au quotidien qui peut te dire si oui ou non tu as besoin de cette habitude de prendre des douches froides, tu as besoin de ça pour faire ça, tu as besoin de méditer pour faire ci, tu as besoin de ça pour ci. Au début, lorsque tu n'as aucune habitude, tu ne sais pas ce que tu veux faire concrètement. Tu ne sais pas où tu veux aller. Tu es peut-être dans une phase où tu avais déjà des habitudes sans même t'en rendre compte, puisqu'on fonctionne par habitude, et que tu ne savais même pas en fait déjà de base que c'était tes habitudes. Donc là, tu viens de découvrir que ce sont tes habitudes. Maintenant, tu veux changer tes habitudes. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une lutte acharnée qui va se passer entre toi, ce que tu veux, et entre ce que ton cerveau veut pour te garder en vie. Donc, lorsque tu vas mettre en place tes nouvelles habitudes, tu vas souvent te sentir lassé, peut-être débordé, peut-être anxieux même à l'idée de ne toujours pas avoir fait cette nouvelle habitude parce qu'en général, on va viser un objectif extrêmement grand. Pour pouvoir perdre du poids, et disons qu'il faut que tu manges 150 calories de moins par mois, ça fait que tu n'as pas grand-chose à manger en moins dans la semaine, au quotidien, chaque jour. Donc, c'est pourquoi, lorsque tu te lances un objectif et que tu te ressens sur des nouvelles habitudes, tu dois d'abord déconstruire une habitude et en construire une nouvelle pour la remplacer. Il faut que tu vois ça vraiment comme une source d'équivalence. Ok? Un peu comme dans l'alchimie. Alors, c'est pas vraiment de l'alchimie, c'est pas un truc de sorcier, mais c'est réel. Imaginons que tu veuilles arrêter, je ne sais pas moi, l'habitude de ne rien faire. Une fois que tu rentres du travail, tu te poses sur ton canapé et tu t'endors. Voilà, tu te réveilles dans la nuit, tu as faim, il est déjà tard, tu es contrarié généralement ou même surpris d'avoir dormi autant, mais pour autant tu n'as rien fait de ta journée, tu dois déjà justement te presser pour aller vraiment dormir et pour ensuite retourner au travail le lendemain. Je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, mais c'est pas bien grave, on va le reprendre ici. Quand tu veux créer une habitude, il faut que tu crées une routine autour de cette habitude afin que ton cerveau crée un chemin qui mène du point A, du fait que tu ne fasses pas du tout cette habitude, au point B, que tu la fasses. Et ainsi, il va créer des connexions en se disant, OK, quand il commence à faire ça, ensuite il va faire ça, ensuite il va faire ça, ensuite il va faire ça, qui va mener à ça. OK, je connais ce chemin. Au début, le chemin sera très difficile à employer. Donc, il te faudra employer de l'énergie vitale pour pouvoir implémenter cette action. C'est un peu comme dans un jeu vidéo où tu as des points de vie et que une fois que tes points de vie sont consommés, tu ne peux plus jouer, tu dois attendre la prochaine recharge sur le jeu. Eh bien, dans la vie, c'est à peu près pareil. Quand tu veux te lancer une nouvelle habitude, quand tu veux lancer de nouvelles actions, quand tu veux t'engager dans un nouveau projet, cela va consommer des points de vie parce que le chemin n'est pas habituel pour toi. C'est quelque chose qui est en dehors de ta zone de confort, en dehors de ta zone d'habitude et en dehors de ta zone de visibilité. Une fois que tu te mets à faire cette action, concrètement, au bout d'un certain nombre de temps, il y aura plusieurs étapes, bien sûr, au niveau du temps, qui vont se passer pour te permettre de construire cette habitude. La première étape serait, par exemple, simplement de se lancer. La seconde étape serait d'arriver au point où tu te rends compte que, voilà, pendant les 7-10 derniers jours, tu as pu faire ton habitude et que tu as enchaîné ton habitude correctement et que, justement, là, tu es satisfait de tes performances et que tu veux encore plus. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu enchaînes et à partir de là, tu continues justement. Et là, dans ton cerveau, un vrai chemin s'est construit pour que du coup, cette habitude aille de plus en plus vite et que les connexions justement dans tes circuits neuronaux soient connectées et communiquent entre eux de façon beaucoup plus évidente, beaucoup plus rapide et puissante. C'est comme si ton abonnement Internet allait beaucoup plus vite que quand tu avais la DSL. Tu vois l'idée. En général, comme tout le monde, lorsque tu te lances dans une
nouvelle aventure ou dans une nouvelle habitude, peu importe, tout ce qui est nouveau, tu as cette peur en toi qui peut être établie sur différentes formes. Donc, tu as la peur de pas être constant, tu as la peur du nouveau, tu as la peur simplement du jugement des autres, tu as la peur aussi de toi-même, tu as peur de voir les résultats que reflètent tes premiers essais. Et en fait, c'est OK. Toutes ces peurs-là sont justement là pour t'amener à les affronter et ainsi absorber l'énergie de ces peurs pour pouvoir aller à la prochaine peur qui sera un peu plus grande, peut-être un peu plus imposante. C'est comme encore une fois, dans un jeu vidéo, lorsque tu fais plein de petites missions qui sont de plus en plus difficiles, pour au final arriver au boss qui est extrêmement difficile, tu as tellement vécu des petites épreuves au cumul que si tu les as fait à la chaîne progressivement, jour par jour, à la fin, le boss, il n'est pas si difficile que ça. Il y a des complexités, toujours, mais tu arrives à finir ce donjon, cette quête, cette aventure, et justement boucler et capturer l'énergie de tout l'ensemble de cet événement qui maintenant a créé un monde dans ton cerveau et que ce monde est interdépendant. C'est-à-dire que l'habitude, à chaque fois que tu l'alimentes, ça crée une nouvelle populace dans ta ville, on va dire, dans ton cerveau. Je sais que c'est assez imagé ce que je dis. Si tu n'as pas beaucoup d'imagination, ça peut être compliqué de comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. J'essaye aussi d'aller assez vite parce que, voilà, là, je ne scripte pas ces vidéos. Je te parle vraiment en authentique. C'est ce que je pense. C'est comme ça que je parle avec mes potes. Et c'est pour ça que je te fais ces vidéos. J'aimerais te donner vraiment une phrase clé qui va résumer très bien ce que je viens de dire. Peu importe ce que tu veux faire, peu importe où tu veux aller, fais ce que tu veux, meurs où tu dois. Applique une à deux nouvelles habitudes au début, peut-être deux ou trois, mais ne dépasse pas ce maximum. Une fois que ces habitudes sont bien ancrées et que tu commences à avoir des taux de réalisation de 80 à 90%, si ce n'est de 95% si possible, eh bien, tu peux rajouter une nouvelle habitude. Parce que là, tu auras déjà les fondations et les circuits de construction nécessaires dans ton cerveau pour pouvoir établir des nouvelles habitudes. Donc, tu vas pouvoir enchaîner des nouvelles habitudes et après, ta seule limite sera ton temps. Voici la vidéo du jour 3. C'est juste là.